Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal au pied de la capitale, René Rude. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. René Rude tente de me perturber dans cette matinée ensoleillée. How could it be possible? Au fait, Jean-Paul, qu'est-ce qui se passe avec le vice-président américain ou je ne sais plus qui là? Le vice-président américain. Il y a un gars qui a des problèmes au States, qui était avec Donald Trump et tout. Mais il y a beaucoup de gens. Blinken. Ah, tu parles d'Anthony Blinken? Mm-hmm. Ça, c'est l'actuel secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Bon, véritablement, on n'en sait pas encore grand-chose. Mais ce qui est sûr, c'est que Anthony Blinken, déjà, c'est quelqu'un qui fait partie du cercle très proche de Joe Biden. Ils se sont connus déjà à l'époque de Barack Obama. Les gens ont tendance à oublier, mais le conseil diplomatique de Barack Obama, c'était Anthony Blinken durant de nombreuses années. Donc, il faut aussi savoir que il fait partie avec Jack Sullivan, j'en avais parlé ici parmi... C'est Mike Spence. Mike Spence, c'est je vais parler de lui tout à l'heure, justement. C'est l'ancien vice-président de Donald Trump. Voilà, c'est de lui dont je voulais parler. Je vais parler de lui tout à l'heure dans le cadre, justement, où je vais parler de ceux qui vont, évidemment, concourir à la liste, aux prochaines élections présidentielles de 2024. Il faut savoir que c'est une liste qui est encore non exhaustive, mais disons que les principaux candidats que l'on attendait pour cette course à la Maison-Blanche, là, se sont déjà déclarés. Les principaux candidats, côté démocrate, c'est bien entendu Joe Biden qui a fait l'annonce. Il a annoncé sa candidature. Mardi dernier, c'est le candidat le plus âgé, il a 80 ans, il brigue un second mandat. Et donc, lui, il explique sa volonté de briguer un second mandat par le fait qu'il veut terminer le job. Il a commencé un travail. Ce travail-là, si on essaie de résumer ça de manière triviale, c'est il faut mettre un terme au populisme de Donald Trump. Donc, dans une vidéo qu'il a publiée sur le réseau social Twitter, il a expliqué sa candidature, mais il a annoncer sa candidature, mais dans les explications justement qu'il a apportées pour justifier cette volonté de faire un second mandat, il a expliqué qu'il fallait combattre, si tu veux, les idées du Make America Great Again de MAGA de Donald Trump. Donc, pour lui, la principale, il faut terminer le job, il faut lutter contre le populisme et l'obscurantisme, et puis, il faut aussi continuer à lutter pour la liberté et la démocratie. Dixit, ça veut dire en filigrane un peu la guerre en Ukraine. Donc, pour lui, il y a un job qui a commencé, il y a un boulot qu'il a commencé, et il faut qu'il termine. Bon, il revient un peu, ce genre en général, ça ne m'a pas étonné en termes de raison pour justifier un second mandat, parce qu'il ne faut pas l'oublier, en 2004, lorsque George W. Bush aussi avait demandé aux Américains de lui accorder un second mandat, c'était la même raison. Il a dit, j'ai commencé une guerre en 2003, il faut que je la termine. Donc, il faut que vous me donniez le mandat pour terminer. Et c'est typiquement américain. Chez les Américains, c'est vraiment ça, quoi. Politiquement, quand tu entames quelque chose et qu'ils estiment que c'est important, que ce soit en bien ou en mal, si tu as mis le bordel quelque part, ils estiment que c'est à toi de réparer un peu le bordel que tu as fait. Donc, pour George W. Bush, c'était un peu la raison profonde qui explique pour laquelle aussi bien les Américains, les démocrates que les républicains nous ont apporté leur vote. C'était parce que tu as dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Tu disais qu'en Irak, l'Irak menaçait la sécurité des États-Unis. Donc, tu allais le déboucher, tu allais le débusquer, tu allais le détruire. Donc, il faut que tu termines le job, que tu mettes un terme, tu détruises le terrorisme et tout ça. En tout cas, que tu restaures la paix et la sécurité dans le Moyen-Orient, dans le Proche-Orient et puis dans le Moyen-Orient, pardon. Et ensuite, tu pourras partir. Et donc, Joe Biden vient un peu dans cette idée-là en disant que bon, l'Amérique est menacée, l'Amérique est menacée par le populisme, donc sur le plan intérieur, et à l'étranger, la démocratie, les libertés sont menacées, notamment avec ce qui se passe en Ukraine, et potentiellement avec ce qui pourrait se passer, notamment avec le dossier de Taïwan, qui est un dossier aussi extrêmement tendu, qui est à l'origine de tensions entre les États-Unis et notamment la Chine. Donc, il a 80 ans, et c'est justement ça qui va être le point sur lequel ses adversaires, notamment les républicains, vont l'attaquer. Il faut savoir que
durant son premier mandat, on a vu un Joe Biden qui a multiplié un certain nombre de bourdes liées à l'âge, mais il faut savoir que il y a quelques semaines à peine, son équipe médicale a publié son dossier, son bilan en disant que Joe Biden était en parfaite bonne santé et que il pouvait faire le job. Mais on a des images qui sont au cours de son premier mandat qui vont certainement être exploitées et réexploitées par les républicains et par ses opposants démocrates qui vont être exploités et dans lesquels évidemment on va essayer de mettre en avant son incapacité physique. Le fait qu'on se rappelle, par exemple, lors des images assez troublantes, là où il chute à plusieurs reprises sur les marches qu'il amenait à l'intérieur de Air Force One. On se rappelle aussi des discours où, en lisant le prompteur, il lisait même les parties sur les parties entre parenthèses qu'il ne devait pas lire. On se rappelle aussi plusieurs fois lors de cérémonies officielles où on avait l'impression qu'il était un peu perdu dans l'espace, il ne savait pas trop quoi faire, quoi dire. Donc bref, c'est véritablement cette image-là d'un homme, parce que 80 ans, ce n'est pas jeune, vraiment ce n'est pas jeune du tout, et donc briguer un mandat à 80 ans, et donc demander aux Américains de lui accorder leur suffrage pour qu'il termine à l'âge de 85 ans, parce que l'année prochaine, il aura 81 ans. Et donc, s'il est élu l'année prochaine, ça veut dire qu'il va rester en poste jusqu'à l'âge de 85 ans. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose sur lequel ses ennemis, ou du moins ses adversaires, vont l'attaquer. Et du côté des démocrates, évidemment, il n'y a pas que Joe Biden. Et ça aussi, ça va être particulièrement intéressant parce qu'il y a aussi, au sein des démocrates, des gens qui ont déjà fait savoir leur volonté de se présenter. Il y a par exemple Marianne Williamson, qui est une personnalité pas très connue à l'étranger, mais qui est très connue à l'intérieur des États-Unis, parce qu'elle était l'ex-conseillère en spiritualité, notamment de Oprah Winfrey. Et c'est une autrice, une auteure à succès. Elle a publié de nombreux livres sur le coaching et le développement personnel qui ont connu un énorme succès. Et surtout, elle est très connue des démocrates. Pourquoi ? Parce que ce sera la deuxième fois qu'elle va se lancer à la course pour l'investiture démocrate. En 2004, elle avait notamment formé une organisation assez particulière qui s'appelait The Peace Alliance. C'est une organisation qui avait pour vocation de faire la promotion de la paix aux États-Unis à travers le monde. Et elle avait justement dit en 2004, lors de sa première course à l'investiture, que si elle arrivait présidente, elle allait créer un ministère pour la paix aux États-Unis parce qu'elle estime que c'est son travail justement que de promouvoir une vision de paix et de justice et d'amour qui soit si puissante qu'elle l'emportera sur les forces de la haine et de l'injustice et de la peur. Alors, il y a aussi... dans les mêmes concepts que Jean-Pierre. C'est pas impossible. Alors, il y a aussi un autre candidat. Il y a aussi un autre candidat qui s'est déjà, qui s'est présenté, qui a dévoilé. C'est une pinguiste, on dirait. C'est une pacifiste. Il y a une autre personnalité aussi, quand même assez célèbre, qui a fait savoir déjà depuis mi-avril, il y a quelques jours, sa volonté aussi de briguer la présidence américaine. Il s'agit de Robert Kennedy Jr. Alors, c'est le fils de Robert Kennedy, le frère aîné de John Fitzgerald Kennedy. C'est un avocat spécialisé dans les politiques d'environnement et c'est quelqu'un qui va se lancer pour la première fois dans cette investiture-là à la course à la Maison-Blanche, investiture à la Maison-Blanche. Et c'est quelqu'un aussi qui s'était fait connaître déjà à partir de 2020 aux États-Unis parce qu'il était l'un des rares hommes politiques démocrates à être véritablement contre les politiques sanitaires de Joe Biden. Il considérait notamment que la vaccination obligatoire, le confinement et toutes ces mesures sanitaires-là qui avaient été mises en place par le gouvernement Joe Biden étaient en réalité des mesures qui portaient atteinte aux libertés individuelles et qui également ne répondaient pas
à la protection sanitaire des populations. Et donc, il expliquait plutôt que c'était une volonté de la part de certaines industries, notamment les industries pharmaceutiques, en collaboration avec l'administration centrale, en complicité plutôt avec l'administration centrale, qui visait justement à restreindre les libertés des gens et à faire des êtres humains de véritables cobayes de la science. Cette position-là lui a valu aussi bien la colère de la part des démocrates, d'une grande partie des démocrates, mais y compris dans sa famille. Il faut savoir que la famille Kennedy, c'est une famille qui est traditionnellement une famille qui vote démocrate. Et donc le fait que un membre éminent de la famille Kennedy s'en prenne ainsi à la politique sanitaire d'un président démocrate, alors c'est quelque chose qui véritablement ne passait pas, parce que il était l'un des tenants d'une croyance qui était totalement, que je trouve totalement erronée, qui faisait un lien notamment entre la vaccination et l'autisme. Donc je ne vois pas très bien le lien qu'il y a entre les deux, mais c'était quelque chose qui véritablement avait marqué une partie des démocrates qui l'accusaient d'être ce qu'on appelle les pourvoyeurs d'un populisme obscurantiste. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais bref, c'est l'étiquette qu'on lui avait collée au dos. Maintenant, est-ce qu'il aura la capacité de pouvoir renverser l'opinion ? Ça, c'est pas évident. C'est pas parce que tu t'appelles Robert Kennedy, c'est pas parce que tu es le neveu de John Fitzgerald Kennedy et le fils de Robert Kennedy, les deux frères qui avaient été assassinés dans les années 60, que ça va, étant donné le prestige de la famille, est-ce que ça va te donner la capacité de pouvoir remporter cette élection présidentielle? Non, parce que les années 60, c'est pas les années 2023. La famille Kennedy, même si elle reste extrêmement influente, mais non, elle reste extrêmement prestigieuse. C'est une famille dont le nom est encore prestigieux, mais dont l'influence a considérablement diminué. Et donc, de ce fait-là, porter le nom ne suffira pas. Il va donc falloir qu'il bataille fort pour faire prospérer ses idées. Mais en dehors de ses idées en matière de critique de la politique sanitaire de Joe Biden, en termes de critique de politique publique, parce qu'il est contre aussi le fait que Joe Biden ait fait tourner la planche à billets pour financer son plan de reconstruction. Donc, toutes ces mesures-là, c'est l'un des rares démocrates à être vraiment contre Joe Biden dans l'ensemble des politiques qu'il a pu mener jusqu'à aujourd'hui. Mais il va donc falloir qu'on en sache un peu plus, notamment sur le plan de la politique économique, qu'est-ce qu'il entend mettre en place et surtout, quelle sera sa position, notamment en ce qui concerne les tensions géopolitiques auxquelles font face les États-Unis en Europe avec la situation en Ukraine et la Russie, et dans l'Indo-Pacifique avec la Chine sur la question de Taïwan. Donc, pour le moment, on n'en sait pas un peu plus sur les positions de Robert Kennedy Jr. Et puis, chez les Républicains, évidemment, il y a ceux qui se sont déjà également exprimés. Le tout premier, c'était en novembre dernier, c'était Donald Trump, l'ancien président, qui avait décidé de prendre de court tous ses autres adversaires potentiels, tous ses rivaux potentiels à cette course à l'investiture républicaine-là, en annonçant qu'il avait l'intention de briguer un nouveau mandat à la présidence. Et donc, il faut savoir que depuis sa défaite en 2020, Donald Trump, il est sous le coup d'un nombre astronomique d'affaires judiciaires. Il y a le problème, on va essayer de les citer un peu dans le désordre. Il y a la fraude fiscale, notamment pour ces entreprises où l'État de New York essaye de lui mettre le grappin dessus. Il y a aussi le ministère de la Justice qui veut lui mettre le grappin dessus pour l'affaire où il avait fait passer les 130 000 $ qu'il avait donné à une ancienne actrice de film pour adultes avec laquelle il avait eu des rapports dans ses frais de campagne. Il avait payé 130 000 $ pour que celle-ci ne divulgue pas les relations qu'ils avaient entretenues. Il y a le problème des archives, des documents classifiés qu'il a emmenés chez lui. Il y a le problème aussi des élections de 2020 où il avait appelé le secrétaire d'État aux élections de l'État de Géorgie à ne pas valider les élections. Il y avait aussi l'affaire où il avait évidemment incité ses partisans à lancer l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Donc, il a toute une série astronomique de problèmes. Et donc, évidemment, pour certains observateurs, et donc l'investiture, et donc retourner à la Maison-Blanche, lui permettra donc d'abord d'être
protégé par l'immunité, et puis de pouvoir faire toutes sortes d'obstructions sur ces différentes affaires qui le guettent. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est d'abord pour ça, non. En réalité, il y va pour prendre sa revanche sur Joe Biden, dont il n'a toujours pas digéré la défaite jusqu'aujourd'hui. Il estime que l'élection de 2020 lui a été volée, que le véritable président légitime des États-Unis, c'est lui. Et donc, pour lui, repartir à la conquête de la Maison-Blanche, c'est prouver aux yeux des Américains du monde entier que le véritable président des États-Unis d'Amérique, c'est lui, et que Joe Biden n'est qu'un simple usurpateur. Mais évidemment, pour cela, il va falloir aussi qu'il bataille dur à l'intérieur du camp républicain, puisqu'on a un certain nombre de personnalités qui ont déjà expliqué qu'elles sont aussi candidates. Il y a notamment le cas de Nikki Haley, qui était considéré pendant de longues années comme l'étale montante du Parti républicain. Hein. C'est l'ancienne gouverneure de l'État de Caroline du Sud et ambassadrice sous Donald Trump des États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle place sa candidature sous le sceau d'une nouvelle génération de dirigeants qu'elle voudrait faire entrer à la Maison-Blanche. Mais il faut savoir que même si elle a tendance à jouer avec ses origines indiennes, hein, parce qu'elle a une de ses arrière-grand-mères qui est indienne d'Amérique. Mais le problème, c'est qu'elle a très peu de possibilités de capter déjà des voix dans le camp de Trump. Elle va plutôt réduire les voix chez les anti-Trump, et ça risque plutôt d'affaiblir cette branche-là qui voudrait empêcher Donald Trump d'arriver à la Maison-Blanche. Et puis, il y a aussi Asa Hutchinson, qui est un ancien gouverneur de l'Arkansas. Il a été gouverneur durant deux mandats. Il est actuellement membre de la Chambre des représentants. Il avait même été, sous l'administration Trump, directeur de la Drug Enforcement Administration et également sous-secrétaire d'État à la sécurité aux frontières. C'est un homme expérimenté, très connu aux États-Unis. Il est âgé de 72 ans. Mais à l'intérieur du camp républicain, c'est aussi celui qui est considéré comme le plus virulent critique de Donald Trump. Nikki Haley est beaucoup plus modérée. Elle ne s'attaque pas à Donald Trump dans le sens où elle s'attaque justement aux idées de Donald Trump. Non, elle veut expliquer aux Américains qu'il faut tourner la page de Donald Trump parce que il y a une nouvelle classe de dirigeants américains qui sont là. Mais par contre, Asa Hutchinson, lui, il est totalement vent debout contre Donald Trump. Pour lui, Donald Trump est une erreur, une erreur politique et notamment une erreur pour le Parti républicain. Et donc, pour lui, reconduire ou soutenir Donald Trump, c'est comme une espèce de volonté maladive de s'accrocher au passé, alors que l'avenir peut offrir aux Américains d'autres perspectives. Alors, il y a aussi un autre homme d'affaires, un entrepreneur qui s'appelle Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy, lui, il est le fondateur d'une entreprise biopharmaceutique qui s'appelle Rovent Science. Et lui, il explique sa volonté de briguer cette élection pour véritablement remettre certaines valeurs qu'il estime qui ont disparu aux États-Unis, notamment la foi, le patriotisme et le travail. Donc pour lui, il veut remettre les Américains sur le droit chemin, les Américains qui sont devenus des adeptes de nouvelles religions qu'il nomme le covidisme, le climatisme ou l'idéologie du genre. Donc pour lui, il veut ramener les Américains à des valeurs traditionnelles. Et puis, il y a les candidats qui ne se sont pas encore déclaré. Il y a notamment Ron DeSantis, qui est le gouverneur républicain de Floride. Il était considéré comme l'un des plus grands défenseurs du trumpisme aux États-Unis, mais il semble que depuis quelques mois déjà, il s'éloigne, il s'écarte petit à petit de Donald Trump pour lui aussi tenter de briguer cette présidentielle. Et puis, il y a Mike Pence, donc l'ancien vice-président de Donald Trump, avec lequel ils ne sont plus du tout en contact depuis 2020. Il ne faut pas oublier que le 6 janvier 2020, Donald Trump avait appelé Mike Pence pour lui demander de ne pas valider l'élection présidentielle. Mike Pence avait refusé. Et à partir de ce moment-là, Joe Biden était de facto devenu président des États-Unis d'un point de vue légal et constitutionnel. Et donc, à partir de là,
Donald Trump avait vu cette validation de l'élection par son vice-président comme une forme de trahison impardonnable. Et donc, depuis lors, les deux hommes sont en froid, mais pour le moment, lui, il n'a toujours pas dit s'il sera candidat, mais il estime qu'il a d'abord un certain nombre de projets à mener à terme et que certainement d'ici la mi-juin, il annoncera sa candidature. Et puis il y a d'autres candidatures telles que Tim Scott, qui est également un sénateur afro-américain, qui siège notamment, qui est originaire de la Caroline du Sud, qui lui aussi veut briguer. On a Joe Manchin, qui est un sénateur démocrate de la Virginie occidentale, qui lui aussi est un probable candidat. Voici un peu résumé la liste de ceux qui vont déjà briguer ou qui seraient susceptibles de le faire pour l'élection présidentielle aux États-Unis en 2024. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On parlait de politique du côté des États-Unis. Restez connectés dans le Da Fresh Morning, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.